Salut chers auditeurs et chers abonnés, bienvenue dans notre nouvelle émission qui parle de ces mondes roses et épineux de l'amour. Et sans pour autant oublier que l'amour, c'est le soleil de la vie. Aujourd'hui en Afrique, plein de couples sont ancrés à plein de difficultés suite à certains malentendus qui surgissent entre l'homme et la femme. Donc, soit c'est l'homme qui gère pas bien sa femme, soit c'est la femme qui ne gère pas bien l'homme. Et pour cela, nous allons vous faire comprendre ce qui peut vous aider à réussir pour bien vivre dans votre couple. Mais pour cela, je vous demande tout d'abord de liker la vidéo, de s'abonner si cette émission vous intéresse et de partager cette vidéo afin de permettre à beaucoup d'autres personnes qui sont dans ces difficultés d'être aidées. Et si c'est fait, nous commençons. Comment vivre dans une relation amoureuse? Nous allons développer ici 5 points qui vont vous permettre, vous les hommes, à bien gérer vos femmes afin d'être heureux avec elles. Nous allons parler des 5 points très essentiels. Le premier, c'est comment se comporter avec une femme. Le deuxième, c'est comment prendre ou soit comment comprendre ses besoins. Le troisième, c'est comment maîtriser ses caprices. Le quatrième, comment réparer la dispute. Et 5, comment garder l'harmonie et la paix dans votre relation. Et pour cela, nous passons. Comment se comporter avec une femme? Vous devrez savoir que, en tant qu'homme, en tant que chef de la maison et propriétaire de votre femme, vous devrez d'abord, avant tout, être responsable. Comment ça et dans quel sens? Premièrement, vous devrez d'abord satisfaire à ses besoins primaires. Arranger régulièrement ses cheveux. Donc elle doit aller au minimum après 3 semaines au salon pour faire ses cheveux. Vous devrez la vêtir. Ça fait partie de votre responsabilité. Elle doit très bien s'habiller. Vous devrez prendre soin de sa santé et la nourrir convenablement. C'est très primordial, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes déjà en couple ou soit marié. Et si vous êtes marié légalement, j'ai dit bien si vous êtes déjà marié, vous devrez bien la satisfaire sexuellement car c'est pour cela aussi que vous l'avez épousée. Vous devrez aussi être aimable et attentionné envers elle. Cela veut dire être là pour la soutenir, la consoler et aussi lui procurer de la joie et du rire. Comme ça, elle puisse vraiment se sentir être aimée. Être son conseiller pour qu'elle soit toujours une bonne personne pour vous et pour les autres. Faire des sorties ensemble pour qu'elle se sente aussi vivre. Que ce soit que vous êtes déjà marié,
Que ce soit que vous vivez encore dans une relation qui veut aboutir à un mariage, il faut savoir que il faut aussi divertir la femme pour qu'elle se sente vivre. Cela veut dire, vous pouvez créer des sorties, partir dans des espaces romantiques qui sont destinés à des couples, n'est-ce pas? Pour vous divertir, vous pouvez partir aux eaux, à la plage, dans un restaurant qui est vraiment super bien, super romantique. Nous avons par exemple des endroits comme les Galitos, Orange. Nous avons des endroits comme le Campiaboma pour ceux qui sont à Kolwezi. Et pour ceux qui sont à Kinshasa par exemple, il y a plusieurs flats là-bas où vous pouvez partir, passer des très bons moments, plusieurs grands restaurants, plusieurs espaces où vous pouvez vraiment divertir votre femme, afin que cette dernière se sente vraiment vivre. Évitez de la faire semblant. Évitez les insultes. Ne la traitez pas d'une idiote ou d'une folle, même si vous êtes en colère, car vous n'avez pas aimé un animal, mais une personne. Comment comprendre maintenant les besoins d'une femme? Nous les hommes. C'est la chose souvent qui est vraiment difficile pour nous. On ne parvient pas vraiment à comprendre avec facilité les besoins d'une femme. On pense qu'elles sont trop exigeantes. Parfois on se dit même que non, cette dernière ici, j'ai épousé vraiment une femme matérialiste. Comment elle peut tout le temps commencer à me déranger comme ça? Moi je n'ai pas d'argent. Maintenant, je vais vous faire voir ici comment comprendre les besoins d'une femme. Il faut savoir que les femmes sont des richesses et ces richesses-là demandent d'être entretenues. Les femmes sont comme des fleurs et ces fleurs-là demandent d'être arrosées. Et si vous ne l'arrosez pas, cette fleur va faner. Et c'est vous encore qui va dégoûter cette fleur. Il faut savoir ici qu'une femme est une perle précieuse. Et une perle précieuse doit être bien entretenue. Ne pensez pas que les besoins d'une femme est exagérés. Oui, c'est vrai que certaines femmes exagèrent, mais le mieux c'est de la faire comprendre certaines réalités dans un climat apaisé. Et pour comprendre les besoins d'une femme, imaginez que la femme passe tout un mois avec la même plante dans sa tête. Imaginez qu'elle fait plus de 9 mois toujours avec le même habit, le même chaussure. Serez-vous fier de la présenter chez des amis? Êtes-vous sûr que vous serez fier de marcher avec elle? Que ce soit à l'église ou à des sorties. Maintenant, imaginez-vous ce que va ressentir une femme lorsqu'elle verra les femmes de tes amis ou soit les femmes des autres être bien entretenues, bien habillées. Ne voyez-vous pas que ça va la faire mal? C'est pourquoi même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, soyez quand même un homme des économies pour réussir à assumer votre responsabilité envers la femme, même des 60%. Et quand cette dernière verra vos efforts, même si à un certain moment vous n'avez rien, elle vous comprendra. Une femme n'est pas matérialiste. C'est vrai pour certains, oui. Surtout là, pour ceux-là qui sont trop exigeantes, qui veulent toujours être véhiculées, avoir une maison de luxe et porter des habits extrêmement chers. Si vous avez ce genre de femmes, c'est les malheurs. Mais pour les autres, ce n'est pas du matérialisme, mais leur corps demande vraiment beaucoup. Bandes hygiéniques, lingettes durant par exemple les moments de leurs règles. Et tout ça, ça coûte.
Voilà comment on peut comprendre les besoins d'une femme. C'est pourquoi, chers hommes, nous devons vraiment être travailleurs. Travaillons dur pour bien assumer cette responsabilité que nous avons prise. Parce que quand on aime une femme, c'est aussi une responsabilité que nous prenons. Et là, sans plus tarder, nous passons sur le point suivant qui nous parle de comment maîtriser les caprices d'une femme. Tout d'abord, il faut savoir une chose, que les femmes se diffèrent. Il y a ceux-là qui sont capricieuses, ceux-là qui sont très capricieuses et d'autres ne le sont pas. Maintenant, comment en tant qu'homme on peut gérer les caprices d'une femme? Tout d'abord, il faut être conscient que ça fait partie de leur nature féminine. Et pour réussir à maîtriser les caprices d'une femme, il faut avoir les cœurs gros. Les cœurs gros, cela veut dire avoir le courage et la qualité de maîtriser sa colère, parce que certains caprices de femmes sont vraiment énervants. Et sérieusement, ça donne tout le temps la colère. Et avoir le cœur gros vous donnera maintenant la force et la gentillesse de supplier ta partenaire, parce que quand une femme fait des caprices, c'est parce qu'elle a envie que vous puissiez la supplier. Comme un bébé, n'est-ce pas? La bercer, la caresser avec des mots doux accompagnés de supplications pour qu'elle comprenne enfin. Exemple, s'il te plaît chérie, mon cœur, mon doudou, arrête tes caprices bébé, prends ces médicaments, bois-les, c'est pour ta santé et pour ton bien. Allez bébé, ouvre ta bouche. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est juste un exemple. Et pour ceux qui sont mariés, ils doivent savoir que quand une femme est enceinte, surtout ces moments-là, elle devient très capricieuse. Et durant ces temps, soyez vraiment romantique, soyez doux envers elle, soyez patient et tendre. Ne pensez pas que vous devenez drôle ou stupide quand vous suppliez une femme. Quand elle présente ses caprices, au contraire, considérez ça comme un jeu qui vous permet de gérer votre femme avec efficacité. C'est vrai, ça peut arriver qu'à un certain moment, vous pouvez la gronder très fort parce que peut-être elle s'endurcit dans ses caprices. Mais toujours sans plus tarder, revenez à la douceur et la tendresse. Romantique, n'est-ce pas, cette émission? Maintenant, comment réparer les disputes dans un foyer ou dans une relation amoureuse? Pour cela, il faut avoir vraiment la maîtrise de soi. Cette qualité va vous permettre à maîtriser votre colère et à les gérer. Parce que quand une femme fait une chose qui vous met très en colère, on peut même la battre très sérieusement, juste pour la faire sentir que c'est moi l'homme. Mais sachez que si vous commencez à battre trop votre femme, cette dernière va commencer à vous détester et peut même vous quitter pour ne plus encore avoir envie de vivre avec vous. Tout ça parce que vous n'avez pas eu la maîtrise de soi. Et à part ça, il faut avoir cette nature de toujours demander pardon. Le pardon. Si on sait qu'on a mal agi, ce n'est pas une faiblesse, chers auditeurs, quand on demande pardon à une femme. S'il vous plaît, chers hommes, demandez pardon à une femme si vous savez que vous lui avez mal parlé, vous lui avez maltraité.
demander humblement pardon. Ça consolide les liens d'une relation amoureuse. Et c'est là, ça soigne la plaie que vous avez mise dans son cœur. Et ça va la pousser à vous aimer encore plus. Et cela fera consolider, comme je l'ai dit, votre lien. Comment maintenant garder l'harmonie et la paix dans votre relation amoureuse? Ici, vous allez voir que c'est maintenant en appliquant toutes les qualités que nous avons parlé avec vous dans cette émission. Parce que si vous êtes responsable, si vous êtes un homme aimable, compréhensif, si vous êtes un homme travailleur, un homme qui a la maîtrise de soi, un homme qui sait se maîtriser, un homme qui a un cœur gros, qui sait supplier une femme et qui sait demander humblement pardon si c'est lui qui a mal réagi, alors sachez que dans votre relation, il y aura de l'harmonie et la paix, tout simplement. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir consenti à passer tout votre temps à nous écouter et à suivre cette émission qui est vraiment bénéfique pour nous, les amoureux. Et si vous avez peut-être besoin de réécouter cette émission ou soit d'autres de nos émissions que nous avons déjà faites, c'est possible de les télécharger sur YouTube. Mais il faut d'abord s'abonner et chercher la page École d'amour officielle. Et une fois que vous trouvez cette chaîne YouTube École d'amour officielle sur YouTube, il sera mieux pour vous de vous abonner afin que vous puissiez toujours retrouver notre chaîne très facilement. Et cela peut vous permettre enfin de télécharger nos émissions qui sont vraiment bien enregistrées et bien réglées selon les qualités des mégas dont vous allez télécharger. Ça ne dépasse pas 20 mégabytes. Et cela va vous permettre maintenant de commencer à réécouter nos émissions pour améliorer votre parcours que vous avez dans le monde de l'amour. Et on sera toujours fiers si vous likez nos vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur notre page Facebook. Et quand vous les partagez, ça nous fera énormément du bien parce que nous avons vraiment besoin de répondre notre émission à plusieurs personnes, n'est-ce pas? Des sortes qui puissent comprendre vraiment comment bien gérer cette relation qu'ils ont, comment bien gérer ces mondes, comment bien vivre dans ces mondes épineux de l'amour. C'est surtout ça notre souci. Et pour cela, nous vous disons que la nouvelle émission que nous allons développer prochainement sera maintenant adressée aux femmes. Comment vivre avec son homme. Notez bien, comment vivre avec son homme. Chères femmes, il faut savoir que vous avez aussi une certaine façon de vivre, une façon de faire des choses qui peut faire que l'homme peut commencer à ne pas bien se comporter envers vous. Et c'est là nous allons développer ça dans l'émission prochaine qui vient très bientôt. Et j'espère que vous allez beaucoup apprécier cette émission.
Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons s'il vous plaît de vous abonner. Laissez-nous en commentaire certains points dont peut-être vous n'avez pas compris, ou soit certains points dont vous voulez peut-être qu'on prépare pour vous comme émission prochainement, afin que nous puissions voir comment réaliser pour vous de nouvelles émissions selon la demande que vous nous donnerez. Et merci de partager notre vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça nous fera du bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous vous supplions. Voilà, c'était ça l'émission d'aujourd'hui. Nous vous disons tout simplement grand merci et à la prochaine. Bye.